Boatzim Besimcha, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le Yartzeit, l'Askara de mon frère Yoel David Ben Beti Beya Meloul. Donc je vais faire 3 Mishnayot, 2 Yebamot, Perek Vav, les 3 dans le Perek Vav, oui, les 3 dernières Mishnah du Perek. Donc Mishnah Dalet, He Vav, on y va. Mishnah Dalet, donc Yebamot, Perek Vav. Kohen Gadol Oissa Almana Ben Almana Mina Yerusin Ben Almana Mina Nisuin Velo Issa et Abogeret. Un Kohen Gadol, donc un grand Kohen, il ne pourra pas épouser une Almana, une veuve. Ben Almana Mina Yerusin Ben Almana Mina Nisuin. Donc, savoir à l'époque, il y avait les Yerusin et les Nisuin. Ce sont aussi une partie du mariage, mais c'était vraiment distinct. C'était presque un vrai mariage, mais pas encore un vrai mariage. Donc, que ce soit dans les Yerusin, donc il y avait certaines particularités qui recevaient la trouma, etc., etc. Comme Rabbi Obatzia Bartanora, il dit dans le commentaire, puisque il y a Kiddushin Avera, parce qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une Almana. Donc, puisque maintenant il y a Kiddushin Avera, donc dans l'interdiction, donc automatiquement elle est impure elle est inapte à prendre la trouma. Parce que elle est de Bat Cohen, elle est son père Betavia, surtout si son père c'est Bat Cohen, surtout si son père c'est Bat Cohen, encore plus quoi. Donc Velo Issata Bogeret, par contre le Kohen Gadol il pourra pas épouser une Bogeret. Qu'est-ce que c'est une Bogeret? Barthénora il explique, il pourra pas épouser une Bogeret parce qu'une Bogeret elle a perdu ses bétoulim, donc elle n'a plus les mêmes règles. Parce que c'est marqué dans la Torah, Isha Vitula Ikar. Une femme, Kohen Gadol, il prendra une bétoula, une vierge. Une Bogeret, il n'y a plus les bétoulim. Donc on y va. Ensuite, la Mishnah continue. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Marchirin, Ba Bogeret. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils sont Marchirim. Donc ils permettent pour une Bogeret de recevoir la Trouma. Pas de recevoir la Trouma, excusez-moi, de se marier avec un Kohen Gadol. Babogeret, il n'y a pas de problème. Et l'alra n'est pas comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Lo isat mukat etz, il ne pourra pas se marier avec une mukat etz. Mukat etz, c'est une femme, une bétoula qui a reçu un coup, elle a perdu ses bétoulim. Eres et almana, si elle s'est fiancée avec une veuve, mitmana yegon Kohen Gadol irnos. Et après, une fois qu'il s'est fiancé, il a été nommé en tant que Kohen Gadol, il peut se marier avec elle. Il y a eu une histoire avec Yoshua, le fils de Gamla, qui s'est fiancé avec Martha Bait, sa fille de Baitos. Et le roi, après, l'a nommé en tant que Kohen Gadol. Uknasa, il s'est marié avec elle. Shomeret Yabam, Shnaf Layot Kohen Edjot. Shomeret Yabam, c'est quoi? Alors, Shomeret Yabam, savoir que lui, boum, si maintenant un frère, il est marié, il meurt, il laisse pas de descendance, et mitzvah que son frère, il épouse sa femme pour qu'il y ait un nom, qui porte un nom à son frère. Donc ça c'est Yabam, Yebama, le Yabam et Yebama. Shomeret Yabam, c'est quelqu'un qui attend d'être, elle attend de faire le hiboum. Donc Shomeret Yabam, Shnafla Ifte Kohen Edjot. Maintenant elle est arrivée qu'elle doit se marier avec Kohen Edjot, son frère c'est un Kohen. Donc elle doit se marier avec elle attend de se marier avec le frère. Son mari c'est un Kohen Edjot. Et donc son frère c'est un Kohen aussi bien sûr. Mais maintenant il y a Kohen Gadol. Et après il a été nommé Kohen Gadol. Afapish Asaba Mahamar. Donc il était quand même Kohen avant. Après il a été nommé Kohen Gadol. Bien qu'il a fait le Mahamar, on a dit que dans l'Iboum, dans la limite de l'Evira, de se marier avec pour porter une descendance, il y a un Mahamar, il y a tout un texte de la Torah à lire avant de pouvoir se marier avec elle. Comme à l'instar, si on peut dire, Kiddushin, il y a la Toubar, c'est Mahamar dans les boum. Arrêtez le Echnos, ne pourra pas se marier. Kohen Gadol Shemet Achiv, Choletz Velo Meyabem. Et Kohen Gadol, son frère, il est mort. Choletz Velo Meyabem. Il ne pourra pas faire le Hiboum, mais Khalitza, on a dit que c'est pour se dispenser de Hiboum. Il y a toute la chaussure de cracher dedans, etc., tout un procédé pour ne pas se marier. Mishnah Kohen Edjot lo Issa Ilonit. Elaim ken yesh lo Isha ubanim. Rabbi Yehuda omer afa pi shesh lo Isha ubanim lo Issa Ilonit. She's zona amura batorah. Chachamim omrim en zona yagirot b'shoret sheviniv ela beilatznut. Kohen Edjot lo Issa Ilonit. Un Kohen Edjot, un Kohen simple, il ne pourra pas se marier avec une Ilonit. On a vu que Ilonit c'est quoi? C'est une femme qui n'a pas même pas les membres de production, faire des reproducteurs. Elle n'a pas ça.
Donc un Cohen ne pourra pas se marier parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Comme il dit le Barthénora, Véodine et Israël. Ça aussi, même là, la rap pour un Israël ne pourra pas se marier avec un Yonit, il ne peut pas avoir des enfants. Et là, si maintenant il a déjà une femme, à l'époque, bon, il se mariait avec deux femmes. Aujourd'hui, il y a la Xéra de Madame de Rothenburg, on peut plus se marier avec deux femmes. Mais Madame de Rothenburg, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, s'il a déjà une femme et des enfants, alors il peut se marier, il n'y a pas de problème, le Cohen, avec la Ilonite, on a dit Israël aussi. Rabbi Yehuda Omer Afapi Sheshu Isha Ubanim, lui, c'est Ilonite. Rabbi Yehuda dit non, bien qu'il a une femme et des enfants, il ne se marie pas avec une Ilonite. Chez Zona, Rabbi Torah, lui, il dit Rabbi Yehuda que c'est la Zona, c'est la prostituée qui est écrite dans la Torah, à la fin de mauvaise vie, il va se marier avec elle. Lui, c'est Ilonite, Rabbi Yehuda dit qu'il ne pourra pas se marier avec elle. Et de l'onakat Kohen la Mishum Plukta de Rabbi Yehuda Damar Kohen Afilu Eshlo Isha Obanim Nusa Ilonit. Pourquoi on a cité le Kohen? Parce que même Israël aussi, tu m'as dit au début que la loi pour un juif aussi, il peut pas se marier avec une Ilonite, une femme comme ça. Pourquoi le Kohen? Parce qu'il y a la marloquette, la discussion de Rabbi Yehuda qui dit que le Kohen, que même s'il a une femme et des enfants, il peut pas se marier avec une Ilonite. Et la n'est pas comme Rabbi Yehuda bien sûr. La Chaim pas comme Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda dit qu'il ne peut pas se marier avec une Ayolonite. La Chaim dit non, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Zona la Gioret, Meshoret, c'est qui la Zona, la femme de mauvaise vie? Et la Gioret, c'est la Gioret, donc la convertie, Meshoret, la convertie. Meshoret, c'était à l'époque, il y avait l'esclavage de la Torah, bien sûr, toutes des règles très strictes. Meshoret, elle a affranchi, elle est plus attachée à son maître. Beila Belaznout, qui a été donc, elle a fait une Beila, un acte sexuel, conjugal, pas conjugal parce que c'est dans le zoom dans la débauche, en dehors du mariage. Ça, la vraie Zona, et lui il dit Rachamim dit que la Zona, c'est la Guilloret, la Meshoret, donc la convertie et la celle qui a affranchi, et qui a bien sûr qui a fait une Bia, une relation interdite avant le mariage. Mishnah Vav, Lo Ibatel Adam Iperia Verivia. Un homme ne doit pas annuler, donc il ne doit pas s'empêcher de faire la misa de Péria Veriva de reproduction, de se marier, seulement s'il a des enfants. Bet Shammai Omrim Shne Zrachim, Bet Shel Omrim Shne Zar Nekeva. Bet Shammai ils disent, la maison de Shammai ils disent deux garçons, ou Bet Shel Omrim, donc Zar Nekeva, un garçon et une fille. Donc quand on dit que la mitzvah de Péria Veriva de reproduction, un homme il a fait la mitzvah, son Bet Shammai c'est deux garçons, son Bet Hillel c'est un garçon et une fille. D'où il sait Bet Hillel ça? Chez Neymar, Zacha ou Nekeva Beram. Zacha ou Nekeva, un garçon et une fille, Beram, il les a créés. Alors Barthénora il explique sur Bet Shammai, d'où il apprend que la mitzvah de Péria Verivia de reproduction un homme il a fait lorsqu'il a deux garçons, de Yalpina ni Moshe, parce qu'il apprend de Moshe, chez Piresh Minaïcha, Al-Rash Bazrachim, parce qu'il s'est séparé de sa femme lorsqu'il a eu ces deux enfants, deux garçons qui ont été nés. Lui il apprend Beth Shammai d'ici. Mais Beth Hillel il n'apprend pas ça, il n'apprend pas ce passou-là. Pourquoi? Comment il fait Beth Hillel par rapport à ce passou, par rapport à ce verset? Omi Moshe en Raya Shalpi Adzibur Asa, parce que Moshe c'est pas une preuve, c'est Hachem qui l'a ordonné. Donc c'est Hachem qui l'a ordonné, tu peux pas apprendre pour tout le monde. Nasaïcha Veshaima Iser Shani Vivalda Enoshani Batel. Quelqu'un maintenant qui s'est marié, il est resté 10 ans avec cette femme-là, Velo Yalda, elle n'a pas enfanté, et Nora Shali Batel, il peut pas la renvoyer, il peut pas divorcer. Maintenant, la Mishnah a dit Gersha. Mais si maintenant elle a divorcé, cette femme-là, malgré qu'elle n'a pas eu d'enfant, Mouterel, elle peut se marier avec un autre. On va expliquer. Pourquoi qu'elle peut se marier avec un autre? Alors, Barthénora, il explique comme ça. Alors, des schémas, l'avminé avait et la miné. Parce que peut-être, l'avmina, peut-être que c'est pas d'elle. Parce que si c'est d'elle, comment elle peut se marier avec un autre? Elle est ilonite, de toute façon, elle ne peut plus donner des enfants. Alors peut-être que Bémet Mina, on a dit qu'elle ne peut pas divorcer. Donc si elle a divorcé, peut se marier avec un autre. Comment elle se marie avec un autre? Pas divorcer. Elle n'a pas des enfants. Alors peut-être que ce n'est pas d'elle le problème, et la minée de lui. Lorsqu'il va la divorcer dans l'actuba, donc les 212 et tout ça. Im toenet des ou si maintenant elle vient argumenter au Bédine, au tribunal rabbinique, que c'est de lui le problème, chez Yoré Keres, il est stérile, il fait pas, ou metin cherem alea, on lui met un anathème, une communication sur elle. Imodat Yoré Keres vetoenet alav tal sheker. C'est vraiment qu'on s'aperçoit qu'il peut avoir des enfants.
alors, et que ce qu'elle a dit, elle a un argument de mensonge, alors on lui met un anathème. On a dit plus haut, juste pour le Barthénora, c'est très important, que si un homme il reste 10 ans avec une femme, il n'est pas autorisé dans la Mishnah, la halakha c'est autre chose, mais dans la Mishnah, il n'est pas autorisé. On a vu dans Kedashkan, Avraham, on a vu dans Avraham, les Achar, Sheshara et Serchanim Im Sarah, il est resté 10 ans avec Sarah, Velo Hadas Nasa Agar. Et après, elle n'a pas enfanté Sarah, Nasa Agar, il a épousé Agar. Veyamim Sheashavima Bechutz Lares Lo Alo Minyan. Les jours qu'il était avec elle en Chutz Lares, en dehors d'Israël, ça compte pas dans le compte. Didma Ishia Chutz Lares Negama. Parce qu'on peut dire le fait qu'il habite en Chutz Lares, c'est quelque chose qui est grave. C'est une faute, quoi, d'habiter en Chutz, enfin, c'est une faute. C'est-à-dire que c'est ça qui a entraîné c'est pas un mérite, quoi, d'habiter en Chutz Lares, en dehors d'Israël. C'est ça qui a entraîné qu'il n'y a pas eu d'enfant. C'est pour ça qu'on compte pas dans le minyan, il dit. Aussi pareil, de la même façon que les jours où la femme ou l'homme malade ou alors il est emprisonné, il ne peut pas accomplir la mitzvah, alors c'est tout ce qui empêche, ça ne compte pas dans le minyan, comme d'habiter en Chutz Lares aussi. Bon, voilà. On continue. Alors ensuite la Mishnah est dit, Vimi Pila, si maintenant elle a fait une fausse couche, Moné Béchara Jipila. On compte à un moment qu'elle a mis une fausse couche pour les 10 ans. Ajouter quelque chose, tu sais moi, ajouter quelque chose. Veracha et Shenin Ishot Ima et Serchanim. Donc le deuxième peut rester 10 ans avec elle. Donc on compte pas les 10 ans avant. Donc quand maintenant elle se remarie, on compte pas les 10 ans avant. Elle est pas, parce qu'on va croire ce qu'elle dit, parce que celui-là c'est à cause de son mari. Pourquoi elle peut se remarier 10 ans? T'as pas le droit de on a dit qu'après 10 ans, elle a pas le droit de partir après 10 ans. Mais pourquoi maintenant elle est restée? Pourquoi elle est restée, se remariée? Parce qu'on dit, voilà, est-ce que maintenant, ce qu'elle a fait, peut-être c'est de lui. Mais si on s'aperçoit, elle vient argument donc c'est de lui le problème. Mais si on s'aperçoit que c'est pas de lui, alors c'est un problème. Bimi pila, mon avesha, pila. Allez, je me suis appelé Valoisha. L'homme, il a une obligation de faire appel à Verivia, de la mise de se marier, mais pas la femme. Rabbi Yochanan Roka Omer Hashnem Omer Avivarayot Ameloim Vayomer Elohim Perurvu. Rabbi Yochanan, le fils de Beroka, il dit sur les deux. La mise c'est pas seulement sur l'homme et la femme, c'est sur les deux, pas seulement sur l'homme, mais sur l'homme et la femme. Vayotam Elohim, Hachem il a béni. Vayomer Lahem Elohim Perurvu. Dieu leur dit Perurvu, pluriel. Dirtiv Perurvu, Shiv Shua, Kavsha Ketiv Asava. C'est marqué dans le pasouk. Sans le vav. Ah, et pourquoi? C'est au singulier. Aïch Darko Lervosh, Taïcha. C'est l'homme qui va conquérir la femme. C'est lui qui a mitzvah de mariage, de reproduction. Rabbi Beroka il dit que c'est sur les deux la mitzvah. La pas comme Rabbi Beroka. La mitzvah, c'est à l'homme de se marier et d'avoir des enfants. Baour Adonai, Olam Amen.